Avant, on vivait en groupe pour survivre. On avait besoin des autres pour survivre. Ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Et même les personnes autour de nous vont nous dire mais ça va bien se passer, Ouais. tu as ci, tu as ça, tu as des ressources. C'est gentil. Mais en fait, il y a quelque chose enclenché dans notre cerveau qui va faire que peu importe comment tu vas rationaliser, ça va pas être entendu. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre à jour aussi notre système nerveux aujourd'hui. On s'imagine du coup l'humain préhistorique qui est là dans sa caserne et Dans sa caserne. L'humain, il est pompier en fait. Bonjour, bienvenue. Hello, bienvenue à notre podcast. On a eu une petite idée, on va faire une série de podcasts sur les émotions et le lien avec le système nerveux. Comme ça, on peut comprendre quel est le rôle des émotions et à quel point les émotions aujourd'hui, elles sont presque archaïques. À l'époque, elles étaient hyper utiles. C'était vraiment un cerf, ça l'est toujours finalement, c'est notre outil de survie. Mais aujourd'hui, on est dans un monde de surstimulation et du coup, notre système nerveux, nos émotions, elles sont complètement déréglées. Elles comprennent plus quelles sont les bonnes informations, quelles sont les mauvaises informations. Et du coup, c'est un micmac de brouhaha en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va se centrer sur l'émotion de la peur. Donc, chaque petit épisode sera sur une des 6 émotions. Alors, la peur, déjà, c'est un outil de survie. Ça, c'est le plus important à dire. Un outil de survie qui va nous servir à avoir une réaction rapide. Et je propose que, du coup, on donne des exemples avec notre ancêtre préhistorique à chaque fois, parce que lui avait donc ces réactions archaïques qu'on a repris avec nous encore aujourd'hui, qui restent encore ancrées en nous. Comprendre pourquoi lui, il agissait comme ça, et puis pourquoi aujourd'hui, on agit aussi de cette façon, mais que c'est plus forcément adapté à notre monde actuel. On agit comme ça, mais dans des situations qui sont complètement… On n'est pas en train de courir après un mammouth, ou lui est en train de nous courir après plutôt. Ouais, c'est ça. Enfin, quoique, on pourrait peut-être courir après pour le chasser, mais bon. Pause, juste une note. On va parler du mammouth plusieurs fois comme d'un danger ultime, mais en vrai, ils étaient plutôt inoffensifs. Maintenant que vous êtes prévenus, on vous laisse avec notre version préhistorique de la peur. On s'imagine du coup l'humain préhistorique qui est là dans sa caserne et Dans sa caserne. L'humain, il est pompier en fait. Non, alors du coup, on imagine l'humain préhistorique qui entend un bruit menaçant et là, il va devoir agir super vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, son cerveau sécrétera de l'adrénaline et de la cortisol pour pouvoir le faire réagir le plus rapidement possible, qui est donc l'hormone du stress, de l'action, on peut dire, pour simplifier. Et là, il y aura 3 choix possibles. Fight, donc attaquer, flight, s'enfuir ou freeze, se figer. Se figer, pourquoi? Alors, dans notre monde actuel, on associe beaucoup ça à quelque chose de négatif, mais en fait, à l'époque, c'était nécessaire parce que si effectivement il y avait un mammouth qui passait par là, mais que la personne ne s'était pas fait voir, c'était important de se cacher, de ne plus bouger, de faire le mort. Donc voilà, ça a été un outil de survie aussi. Oui, ça peut l'être encore. Il y a aussi, on a des cambrioleurs qui viennent à la maison. Peut-être que la meilleure des solutions, c'est peut-être justement de freeze. Ou en randonnée dans une forêt face à un ours. Exact. Ouais. Non, ça reste. Ça, il faut être solide quand même pour réussir à pas bouger face à un ours. Mais c'est la solution apparemment. Voilà, un petit tips au passage si jamais. Mike Horn, salut. Voilà un petit peu le rôle de la peur, c'est de pouvoir nous faire agir rapidement. Pourquoi ça peut poser problème dans notre monde actuel, en fait, c'est qu'on va peut-être associer des dangers comme à l'époque le mammouth qui vient et qui est effectivement un danger pour sa survie. On va associer le mammouth à des événements de notre vie de tous les jours, comme parfois un message de notre patron, une prise de parole en public, où ça va vraiment nous faire ressentir la même sensation que si on était face à un prédateur redoutable. C'est ça, ouais. Et ça, c'est devenu problématique parce que on surréagit finalement et on est dans des états d'hypervigilance constant. Et voilà, et je propose qu'on illustre ça avec… ton exemple de la prise de parole, typiquement. Bon, ça, c'est, je pense, beaucoup de monde… Enfin, c'est même prouvé, 90% des gens n'arrivent pas à prendre la parole en public ou ont peur finalement de prendre la parole. Bon, après, c'est stressant, mais il y a une bonne raison de pourquoi c'est stressant. Notre corps va mettre en place les solutions pour nous aider aussi à atteindre nos objectifs. Donc, quand on fait une prise de parole, il veut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et pour donner le meilleur de nous-mêmes, c'est logique que notre système digestif, typiquement, passe au second plan et qu'on va être plus alerte sur ce qui se passe autour de nous. Ou sur focus sur le… Ouais, c'est ça. On va vraiment être concentré sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit délivrer. Donc, le fait qu'on ait le stress au départ, au final, c'est juste un boost. Et le problème, c'est que peut-être aujourd'hui, on définit trop le stress comme quelque chose de négatif, même si ça commence à changer quand même. Et du coup, si on pense que le stress est quelque chose de négatif, c'est logique au moment où on va le ressentir de se dire, oula, attention là,
ça va partir en sucette alors que non, finalement, Mhm. idéalement. Voilà, exactement. Puis, pour illustrer un petit peu tout ça, on peut, comme tu l'as dit, donner l'exemple de la prise de parole Ouais. de mon vécu, parce que à la base des bases, j'étais plutôt sereine quand je devais parler en public. Depuis toute petite, quand on faisait ces exposés, etc. Alors effectivement, j'avais ce stress dont tu parles, qui Mhm. était finalement bénéfique parce il me permettait de me concentrer sur ma tâche, il me permettait surtout de me préparer à l'avance, parce que vu que ça me stressait, je voulais rendre un travail exemplaire et je voulais que ce soit bien fait, qu'on ne me juge pas en fait pendant que je faisais mon exposé. Mhm. Et voilà, donc ça se passait toujours plutôt bien, j'étais bien préparée, j'avais ce stress, mais ensuite c'était mon cortex préfrontal, donc c'est la partie haute du cerveau qui permet à la logique et au contrôle, qui prenait le relais et qui donc me faisait passer un bon moment réussi. Mhm. Et ce qui s'est passé un jour, donc il y a eu un événement traumatisant, on peut dire, qui a après changé les choses, en tout cas qui a ancré dans mon cerveau quelque chose de traumatique, qui a fait que ça a changé après mes réactions. Qu'est-ce que c'est? Donc c'était une fois pareil, une prise de parole, c'était bien plus tard dans ma vie, pendant mes études d'infirmière, où on devait faire une présentation avec 3 autres copines. Donc déjà, j'étais pas seule face à un public. Déjà, le public, c'était 2 personnes. Donc en fait, j'étais complètement sereine face à cette présentation. J'avais préparé mon travail rapidement. En fait, je ne m'étais pas préparée à parler, mais je m'étais préparée à l'écrit. Et donc voilà, je me suis dit, je vais lire mon texte, je vais le raconter. Et au moment venu, en fait, donc mes copines commencent à parler au professeur et vient mon tour. Et là, pour une raison que j'ignorais totalement, mais je perds mon souffle. Et je pense que ça peut parler à pas mal de monde, ce truc où tu commences à parler et tu te dis, je n'ai pas assez de souffle pour terminer ma phrase. Et en fait, ça a été un calvaire pendant, je sais pas très long, mais 15 minutes où vraiment, j'arrivais pas à prendre mon souffle, j'hyperventilais. Enfin, je voyais les 2 profs là qui me regardaient un petit peu, ça va. Enfin, et mes copines aussi qui étaient entre rire ou est-ce que ça va aussi. Et puis bref, en fait, suite à ça, on en a rigolé. Et puis, je crois que j'ai un petit peu oublié. J'ai un peu oublié cet événement. Et bien Ouais, plus tu tard. penses l'avoir oublié, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais Ouais, c'est au fond ça. de toi, Monsieur Hippocampe, Voilà, exactement. Monsieur Hippocampe, c'est bien dit, c'est celui qui enregistre la mémoire des événements. système d'archivage. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait lui à ce moment-là, ce vilain? C'est qu'il a enregistré la prise de parole à un événement traumatisant ou à un danger. À un danger. C'est-à-dire que il a identifié que la prise de parole devait fournir un outil de survie, donc la peur, pour que je puisse réagir face à ce danger-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, même si moi j'ai un petit peu oublié cet événement, je me suis retrouvée un jour confrontée, c'était au travail, je devais présenter le cas d'un patient à toute une équipe, et au moment de parler, pareil, j'étais assez sereine, mais au moment de parler, plus d'air, vraiment plus d'air dès le début. Et là, en plus, ça a été une catastrophe pour moi parce que déjà, j'avais pas mes copines pour m'aider à rebondir, etc. J'étais face à un public qui me regardait, qui était là, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas pleurer? Parce que je parlais d'une situation assez complexe, d'une jeune femme, enfin bref. Et j'étais, à mon Dieu, s'ils pensent que c'est parce que je suis émue, ou est-ce que si, ou est-ce que ça, enfin, ce qui en soi n'aurait pas été un problème. Mhm. Mais voilà, j'ai surréagi, j'ai hyperventilé. Alors finalement, j'ai réussi à donner le change et ça s'est terminé, mais bien terminé. Mais après, déjà, en plus, voilà, je pense que je suis pas la seule, mais le regard des autres, c'est aussi un job, hein, pour moi Mhm. d'accepter qu'ils voient que je suis stressée. Enfin, pour moi, d'être stressée, c'était déjà pas facile. Mhm. Et bref, et en fait, suite à ça, par contre, là, ça a enregistré bien fortement dans mon cerveau qu'il fallait réagir à un danger, enfin, qu'il fallait agir comme si c'était un danger de prendre la parole. Et donc, effectivement, ensuite, j'ai été à chaque fois ultra stressée de devoir prendre la parole. Et ensuite, j'ai dû développer quelques stratagèmes pour m'aider, pour quand même devoir le faire, parce que c'était inévitable dans mon travail de devoir prendre la parole. Et voilà. Il y a aussi autre chose que je trouve super intéressant dans ce que tu venais de dire, c'est le jugement en fait des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose d'archaïque finalement, parce qu'avant, le jugement des autres était super important. L'image qu'on renvoyait aux autres était très importante parce qu'il garantissait notre survie. On devait donner une bonne image de nous pour… Avant, donc dans l'ère préhistorique, tu dis. Exact, voilà. Avant, on vivait en groupe pour survivre. On avait besoin des autres pour survivre, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui quand même. Et par contre, cet instinct-là, il est resté en nous. Cette peur du jugement, elle vient de ça en fait. Elle vient vraiment de… On veut faire partie du groupe, du coup on veut bien faire et du coup on ne veut pas être jugé par les autres parce qu'on veut bien faire. Donc dans tes présentations, finalement, on remarque qu'il y a plusieurs éléments qui refont surface aujourd'hui et qui refaisaient surface il y a des millénaires en arrière finalement. Ouais, Alors exactement. qu'aujourd'hui, c'est plus très adapté. Bah oui, exactement. Puis aussi, je pense quelque chose qui est important de souligner, c'est qu'en fait, dans ces moments-là, typiquement pendant une présentation, on aura beau essayer d'être logique, rationaliser, dire c'est ok, t'as prévu
ton exposé, tu sais le faire, tu t'es préparé. C'est un fait en fait que le cerveau va privilégier la survie à la logique. Donc ça, c'est pour toute situation en fait. Des fois, on se sent hyper stressé, on angoisse et on se dit ok, mais pourquoi c'est bon? Et même les personnes autour de nous vont nous dire mais ça va bien se passer, tu as Ouais. ci, tu as ça, enfin, tu as des ressources. C'est gentil. Mais en fait, il y a quelque chose enclenché dans notre cerveau qui va faire que peu importe comment tu vas rationaliser, ça va pas être entendu en toi. Donc en fait, donc, comme je l'ai dit, l'hippocampe, il a enregistré cet événement marquant. Et qu'est-ce que ça entraîne à chaque fois que je prends la parole? C'est que ça va activer mon amygdale, qui est le centre de la peur, qui va lui activer mon système sympathique, qui va activer, donc qui s'active en cas de danger, donc qui va me faire hyperventiler, qui va faire battre mon cœur plus vite, etc. Donc je suis vraiment comme face à un mammouth, alors que je suis face à quelques collègues, quoi. Donc, justement, tout ce qui est logique à ce moment-là, ça passe plus du tout. Mhm. Ouais, c'est ça. On peut pas aller contre ça. Et l'une des manières d'aller contre ça, bah, c'est justement, il y a des méthodes modernes comme le biofeedback TNS. Comment Et ça? je pense que aussi déjà rien que de comprendre le phénomène qui se passe en nous, Mhm. de comprendre comment ça se passe dans mon cerveau, qu'est-ce qui s'est passé, ça m'a aidé à désamorcer aussi un petit peu. Ouais. Et ensuite, après, on va faire on appelle ça des expositions progressives, c'est-à-dire après, ben, qu'est-ce que j'ai fait vu que ça me stressait, ben, je me préparais super bien, je me prenais mes notes plutôt que me retrouver comme ça, je m'installais aussi, j'avais une posture qui paraissait détendue en tout cas pour donner cette image de ok, je suis détendue, et aussi j'apprenais dans mes présentations à faire rebondir le public. Enfin, c'est-à-dire, faire rebondir le Oui, public, bon, ils vont pas à, faire pouetch quoi, mais mais les faire interagir. à les faire interagir rapidement, comme ça, si jamais, hop, je prends mon souffle. Et en fait, du moment après que j'étais dans ma lancée, puis que je sentais que c'était bon, puis que j'étais prise au sérieux, entre guillemets, c'était le cas peut-être dès le début, mais ça allait. Et donc voilà, c'était tous des exercices d'ancrage, donc de respiration, de méditation, de yoga. Ça, c'est toutes des techniques à côté qu'on peut faire pour s'aider à être un petit peu plus dans le moment présent, et puis plus peut-être gérer ce qui se passe en nous. Et ouais, le biofeedback, parce qu'au final, on est là aussi pour parler de ça. C'est une méthode qui permet comme je l'ai déjà dit, de mettre à jour notre système. Donc, c'est une méthode qui est très, très importante aujourd'hui. Bah, c'est ça, et je pense que en fait, il faut savoir que 90% de la population a un dérèglement de son système nerveux. Dans les 90%, on comprend que la majorité est certainement héréditaire aussi. Donc, si les gens avant n'ont pas traité la solution, les chances de répercussion sur l'arbre généalogique, elles sont quasiment à 100%, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre à jour aussi notre système nerveux aujourd'hui, quoi. Ben voilà, exactement. Je pense que c'est une bonne conclusion à ce premier épisode de la peur. C'est ça. J'aimerais aussi dire qu'au final, il faut avoir un peu d'humilité dans tout ça. Le système qui nous a été fourni par Mère Nature, il est là pour nous aider, pour survivre dans un monde qui a évolué tellement vite qu'on n'est plus du tout adapté aujourd'hui. Et le fait d'avoir cette humilité de se dire, OK, aujourd'hui, le monde est comme ça et mon système est comme ça, c'est pas entièrement de ma faute non plus. Par contre, le fait de le savoir et de se dire, bah voilà, je vais mettre les choses en place pour arriver à me mettre à jour, je pense que ça nous aide à avancer, quoi. Et on se réjouit beaucoup de vous présenter les autres émotions. Et ouais, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Faut pas Merci. hésiter à liker, aimer. Bon, ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. S'abonner peut-être. S'abonner, ouais, super important de vous abonner. On a eu beaucoup de vues, beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé sur la première vidéo. Donc, si vous avez aimé le contenu et si vous avez trouvé que le contenu vous aide, n'hésitez pas aussi à le partager avec d'autres personnes. Comme ça, vous faites circuler un peu ces petits tips et ces informations qui nous semblent vitales aujourd'hui dans un monde rempli de surinformation. Ouais. Les bonnes informations deviennent précieuses. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Bye!